Je fais la même chose ici. Je vais entrer 299 et 113 ici. Et puis plus s'aligner. 299. Et ici, on est à 113. Je me rends compte que les deux sont déjà au même point. Donc il ne reste qu'à affecter la variable Start au bouton Start. Donc je vais venir sur Event parce qu'un bouton c'est un événement. Il va aller sur Press. Je vous dis que chaque fois que je vais presser le bouton, ça va changer l'état, ça va passer à 1. Donc pour changer l'état, il faut setter le bit de mettre à 1. C'est pour ça que je choisis 7 bits. Ensuite, je cherche la variable qui sera associée à ce bouton. Parce que nous sommes à l'étape de l'assignation des variables. Je vais aller sur PLC Tag, Default Tag. Je passe sur Start, je double-clique. Je fais pareil avec Release. Parce que lorsque je presse à un moment donné, je vais relâcher. Et il faut que je dise quel sera l'état du bouton lorsque je vais relâcher. Et lorsque je vais relâcher, l'état logique du bouton sera à 0. Donc on va reset le bit qu'on avait précédemment seté. Donc on reset. Et puis on appelle la même variable Start. Une fois que c'est bon, on fait pareil avec le bouton Stop. On vient sur Press. On va setter 7 bits. On cherche la variable Stop. On double-clique dessus. On fait pareil avec Release. Release veut dire relâcher. Ici, on va faire Reset. C'est-à-dire que lorsqu'on va relâcher le bouton, son état logique va passer à 0. Donc, Reset bit. Et on appelle la même variable qui est la variable Stop. Voilà. Une fois que c'est bon, je peux venir modifier maintenant l'apparence des boutons. Je peux sélectionner les deux boutons au même moment. J'augmente la taille ici en haut. Sur Increase Font Size. J'augmente la taille. Je vais mettre par exemple à 19. La taille des deux boutons. Maintenant, je peux changer le fond des deux boutons. Le fond du bouton Start, je vais mettre au vert. Donc, je viens sur Property. Je passe sur Appearance. Lorsque je suis sur Appearance, je choisis Solid dans Fill Pattern. Je choisis Solid et ici je choisis la couleur du background de ce bouton. Donc, je vais choisir une couleur verte de mon choix. Et maintenant pour le bouton Stop, je vais choisir une couleur rouge. Mais avant de le faire, il faut d'abord choisir Solid ici pour que ça puisse activer le champ où il y a la couleur ici. Donc, je vais cliquer sur Solid et ici je vais choisir la couleur. Donc, je veux la couleur rouge. Une fois que c'est bon, j'enregistre. Je m'en vais au niveau du PLC. Parce que là, j'ai fini avec IHM. Je vais donc aller sur le PLC pour programmer une ligne de code qui va permettre d'exécuter ça. Donc, je vais aller sur Programme Bloc. On double-clique sur le même. Parce que c'est dans le même qu'on code. On va patienter que ça s'ouvre. Voilà. Là maintenant, ce qu'on veut c'est quoi? Ce qu'on veut c'est démarrer en appuyant sur le bouton Start. Donc on va chercher un contact pour le bouton Start, un contact pour le bouton Stop et une bobine pour l'animation. Et maintenant ici on va faire l'auto-maintien du bouton Start puisque c'est un monostart. Donc ici on va venir faire une ramification à ce niveau. On clique là. Ensuite, on ajoute un contact auxiliaire ici et on ferme la ramification. Maintenant, on associe les variables. Ici, on a la variable Start. Ici, on a la variable Animation puisque c'est la variable qui sera affectée à la bobine.
Ici, on a le bouton stop. Et ici, on a animation. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pour qu'on puisse voir l'animation se faire, il faut créer un signal d'horloge. Parce que c'est le clock qui va permettre de pivoter la visibilité qu'on a créée au niveau de l'IHM. Donc, on va créer une autre ramification ici. Et on va mettre 2 contacts et une bobine. Et cette variable animation, je préfère qu'elle soit à ce niveau. Et ici, on va peut-être créer une variable qu'on appelle par exemple KM1, qui est le contact de cette bobine. Pareil ici, KM1. Donc, on va essayer de l'ajouter parmi les variables qu'on avait déjà déclarées. Maintenant, lorsqu'on ajoute à partir de ce raccourci, on choisit Global Memory. Pour dire mémoire globale, c'est une variable mémoire. Ici, on va changer l'adresse. Je vous conseille d'adresser souvent vos variables à partir du pourcentage 2.0 en montant. Parce que les variables qui sont adressées avec pourcentage M0.0 jusqu'à M1. Quelque chose, c'est généralement réservé au clock de Chia Portal. Donc ici, je vais mettre pourcentage 3.0 par exemple. Et je vais mettre sur Define. Maintenant, les rouges aussi vont disparaître. Une fois que c'est bon, il dit donc que lorsque j'appuie sur le bouton Start, lorsque cette bobine-là est excitée, ça va fermer son contact auxiliaire. Ce même contact auxiliaire, je vais le récupérer ici, KM1. Et maintenant, ici, je vais mettre un clock. Mais avant de mettre le clock, il faut donc que j'aille activer le clock du CPU dans la configuration matérielle. Donc, je vais revenir dans PLC. Et ici, quand on fait la configuration matérielle, ou alors vous double-cliquez sur Device Configuration, tout simplement. En cliquant ici, ça mène toujours à cette page. Quand vous arrivez ici, vous double-cliquez sur l'automate. Lorsque vous allez double-cliquer, cette partie en bas va s'ouvrir pour vous permettre de faire des modifications sur les CPU de l'automate. Ce que je vais donc modifier sur les CPU, c'est activer le circuit d'horloge. Je vais donc activer. Pour activer, il faut venir sur System and Clock Memory. Lorsque vous êtes sur ça, vous cliquez donc sur Enable to use Clock Memory Byte. Vous cliquez dessus pour activer. Une fois que vous allez activer ça, ça veut donc dire que les adresses pourcentage M0.0 jusqu'à M0.7 sont réservées au circuit d'horloge, au signal d'horloge, autant pour moi, ou alors au clock. Donc j'ai pris un clock de plusieurs fréquences ici. Je vais donc revenir sur le code. Je reviens dans le main. Je vais prendre un clock par exemple je prends par exemple un clock de 5 Hz. Je prends un clock de 5 Hz. Maintenant, lorsque j'ai pris un clock de 5 Hz, je vais donc lancer la simulation. Mais avant de le faire, je vais fermer cette instance de PLC Sim qui était déjà ouverte. Et je vais relancer la simulation. Donc on va attendre que le PLC Sim s'ouvre, qui est le simulateur virtuel de Chia Portal. Ici on va choisir l'adresse IP de l'automate. Je prends X1 parce que j'ai configuré l'adresse IP ici 192.168.0.1 à X1, le slot que vous voyez là. Donc, je vais aller sur rechercher. Il va aller rechercher l'adresse IP de l'automate pour voir s'il est dans le même réseau avec lui. Une fois que ça sera bon, il va donc charger le programme dans l'automate virtuel. On voit bien que la liaison a été effectuée. Lorsque vous voyez déjà ce background orange avec ce petit crochet vert, vous comprenez déjà que la liaison a bien été effectuée.
Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est charger le code dans l'automate en cliquant sur l'autre.